Aussi, à mon avis, je pense qu'il n'est pas difficile. Il suffit tout juste de faire une introspection et de voir que ce que le frère ou bien la sœur dit dans les différentes obédiences, nous sommes issus d'un seul et même Père. Parce que quand bien même il y aurait quelques différences au niveau de nos rituels, nous avons presque de façon fondamentale une seule et même façon de prier. C'est vrai qu'il y a eu des rajouts, malheureusement, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est le Dieu qui nous a unis ensemble, que nous avons pour Père adoptif, Papa Oshofa, et que nous devons dépasser les petites divisions d'ego qui nous empêchent de nous entendre et revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que Papa Oshofa nous a laissé à nous tous, que tout le monde connaît et que certains font des efforts pour essayer de l'éliminer. Mais Dieu merci, il y a encore quelques anciens qui sont encore en vie. Il y a des témoignages, il y a des écrits. Donc à partir de cela, je trouve qu'il faille pour chacun de nous la bonne volonté. L'humilité et la bonne volonté. Parce que nous devons comprendre que nous, en tant qu'êtres de chair, notre vie sur cette terre, c'est une vie qui est limitée. Et que Dieu nous a créés pour... Si Dieu nous a appelés dans cette église, c'est pour une mission. Et cette mission doit être bien accomplie. Parce que, comme le dit Dieu dans ses saintes écritures, si j'ai bonne mémoire, nous allons dans Hébreu. Oui, Hébreu 4, je crois que c'est à partir du verset 12. Bon, il parle de la parole de Dieu. Et à la fin, il dit que nulle créature n'est cachée devant les yeux de Dieu. Et que, qu'on le veuille ou pas, nous tous, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous aurons dit, pensé et fait sur cette terre. En tant que chrétiens, nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. D'où nous devons nous battre pour être des vrais chrétiens. Pas des chrétiens de dimanche, bien non, des chrétiens, c'est-à-dire que Dieu nous a créés pour être des vrais chrétiens, servir Dieu dans cette église et le faire bien. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous aurons à rendre compte dans cette église. D'où, il ne faut pas dire que moi je suis dans tel camp, moi je suis dans tel camp. Nous devons militer pour le camp de la vérité. D'où, ceux qui sont en haut, je veux dire, ceux qui sont des chefs, eux aussi, ils doivent être animés par cette même humilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'il soit chef, il y en avait qui étaient chefs. Il faut qu'ils voient quelle a été la fin de ce chef-là. Il faut voir quels sont les messages que Dieu a donnés par rapport à certains chefs. Tout cela doit nous amener à craindre Dieu et à faire ce qui est bien dans cette église, tel que Dieu l'a enseigné à Papa Oshofa. Donc l'unité, c'est possible, mais cette unité doit être centrée sur les fondamentaux de Papa Oshofa. Parce que toute unité qui viendrait seulement parce que les gens veulent, ils décident ça de façon sans respecter les fondamentaux, j'ai peur que cela conduise à rien. Ce serait une unité de façade. Mais il faudrait que l'unité soit basée sur ce que Dieu a dit à Papa Oshofa. Et que les uns les autres, par la crainte de Dieu, par l'amour de Dieu, permettent à ce que l'Église était auparavant, soit encore, que cela soit possible aujourd'hui. Pour le moment, j'ai un peu mettre le crachoir. J'adore aussi parce que je sais que ça fourmille dans le cœur, il y a beaucoup de choses à dire. Que Alléluia. béni. Alléluia. 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 Nous avons écouté l'introduction de l'un d'entre nous. Ce que moi, de ma part, je peux vous dire, Papa Oshofa est venu, mais il n'a rien changé dans la Bible. S'il est venu, c'est justement pour continuer
d'écouter la Bible et de la suivre pas à pas. Donc, si on parlait de Shofar, on ne doit pas constater qu'il s'est séparé de la parole, la sainte parole. La preuve, c'est que si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 5, grosso modo, Jésus-Christ dit qu'il est dans son Père et le Père est en lui. Le Père et lui, ils ne font qu'une seule personne. Donc, la différence entre ceux qui ont créé le monde nous a été montrée. C'est-à-dire que nous devons être un pour faire avancer les choses, pour que tout le monde soit à l'aise. Sans cette unité, il y aurait déjà eu une séparation dans les cieux, ce qui n'est pas le cas, heureusement. D'où que Oshofa n'est pas venu proposer autre chose que l'union. J'aimerais tout simplement que le cantique 242 nous soit donné pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'union que nous demandons pour l'Église. Restons tous unis pour louer le Père. Restons tous unis pour louer le Père. Pour la dernière Église descendue. Hosanna, chante Hosanna.